Voilà nos stars du jour. Noyan, Kayla et Iliana. Et la question qui se pose d'emblée, c'est une présentation. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a décidé, pourquoi aujourd'hui ces familles, ces couples ont décidé de présenter leurs enfants à Dieu ? Alors il est vrai que dans Luc, nous avons cette petite phrase concernant Joseph, Marie. Ils portèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et c'est vrai qu'on pourrait penser, puisque Jésus lui-même a été présenté à Dieu, qu'il le connaissait parfaitement bien, n'est-ce pas ? Pourquoi ne pas présenter nos enfants au Seigneur ? Sauf qu'en réalité, le contexte de cette présentation-là est totalement, absolument ancré dans les règles de la loi judaïque. Dans ce passage, on voit que, par exemple, Jésus, à 8 jours, a été circoncis. Ne crains rien, Noyan. On voit que Marie vient au temple après que le temps de purification, parce qu'elle vient d'accoucher il y a un certain temps, est accompli. Et qu'une femme, après avoir été mère, à cause de c'est quelque chose d'assez sanglant, une naissance, était rituellement impure et devait donc, au bout d'un certain temps, venir accomplir un rite religieux spécifique. Et puis surtout, Jésus est consacré à Dieu en tant que premier-né garçon de la fratrie. Parce que depuis la sortie d'Égypte, tout premier-né mâle dans une famille devait être consacré à Dieu. Mais du coup, toutes ces choses-là ne sont pas du tout transposables ici, aujourd'hui, maintenant. Donc c'est pas ça, c'est pas à cause de ça qu'on présente des enfants à Dieu aujourd'hui. Alors là, je pose une question aux enfants. Est-ce que vous pensez que Dieu qui sait tout, qui voit tout et qui est partout, pourrait ne pas savoir que Noyan, Kayla et Iliana existent? Est-ce que Dieu pourrait ne pas savoir que dans l'humanité entière, ces trois-là, ils sont passés sous les radars, Dieu lui-même ne les a pas vus? Est-ce que vous croyez que ça c'est possible? Mais non, pourquoi? Parce que Dieu il sait, et il voit, et surtout qui sait qui crée les bébés dans le ventre de leur maman? Mais oui, alors puisqu'il les a créés, forcément il sait qu'ils existent quand même. Sinon on aurait un Dieu amnésique, ce serait très 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 grave. Donc c'est pas non plus, pour ça d'ailleurs le psaume 139 l'affirme absolument très bien, c'est toi Dieu qui as formé mes reins, qui m'as tissé dès le sein de ma mère, quand je n'étais qu'une masse informe, une espèce de petite crevette bizarre qu'on voyait à l'échographie. Tes yeux, à toi, n'avaient pas besoin d'échographie, Seigneur, pour me voir. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Évidemment que le Dieu créateur connaît parfaitement ces enfants-là. Ils sont son œuvre. Mais alors pourquoi ? Pourquoi présenter des enfants, des tout petits, à Dieu ? Bien, je vous propose cette réponse-là. Si c'était tout simplement parce que Jésus a un amour tout spécial pour les petits. Un jour, des parents amènent des enfants à Jésus pour qu'il les touche. Une sorte de présentation. Et les disciples s'interposent en disant « Non, non, le maître est beaucoup trop occupé, là, il a assez à faire avec les adultes, alors les petits... Et Jésus s'indigne d'une telle attitude. Mais non, pas du tout, mes disciples. Ne croyez pas un instant que les petits n'ont pas d'importance pour moi. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez surtout pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, vous les adultes, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme le recevrait un petit enfant, n'y entrera point. Puis il prit ses petits-enfants dans ses bras et les bénit. C'est parce que Jésus aime les petits-enfants et qu'il désire les avoir près de lui pour pouvoir les bénir que ce matin nous présentons ces trois-là. Les paroles du Seigneur me semblent une invitation très claire à nous adultes, à tout favoriser
pour que les enfants, dès leur plus jeune âge, soient en présence de Jésus. Mais non seulement cela, Jésus affirme clairement que nous, adultes, si nous ne faisons pas un effort pour retrouver la simplicité et la foi d'un petit enfant, eh bien nous n'entrerons tout simplement pas dans le royaume de Dieu. Waouh! Il promet, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et maintenant, je vous raconte une histoire. C'est pour ça que le message était adressé aussi aux enfants. Mais les grands, vous avez le droit d'écouter quand même. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays très très loin d'ici, un homme particulier. Il avait une chance extraordinaire. Il écoutait Dieu. Il était à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu lui révélait ses pensées. C'était un prophète. Il avait une responsabilité tout aussi grande que son privilège. C'était de répéter, de transmettre cette parole de Dieu au roi, au général en chef de l'armée, aux grands dignitaires de la cour, mais aussi à monsieur et à madame tout le monde, les gens simples du peuple. Et pour cela, il sillonnait le pays d'Israël, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et dans ces déplacements fréquents, il lui arrivait de passer par une ville qui s'appelait Sunem. Et dans cette ville, il y avait une dame qui faisait partie un peu des gens riches de la ville. Elle faisait partie de la bourgeoisie de la ville. Et cette femme a vu dans sa tenue que ce prophète était un homme de Dieu. Il faut dire que ce prophète a eu comme professeur quelqu'un d'absolument extraordinaire. Quelqu'un de tellement extraordinaire que Dieu lui a envoyé un Uber pour l'amener directement de la terre au ciel. Et comme à cette époque, les gens voyageaient avec des chars tirés par les chevaux, eh bien Dieu lui a envoyé un char et des chevaux de feu. Et Élie est monté au ciel directement vivant dans un tourbillon de feu. Ça n'est arrivé à personne d'autre. Ce prophète-là avait été le professeur d'Élisée qui passait dans cette ville et qui se voit invité par cette bourgeoise pour le repas. Et c'est devenu une habitude, une routine. Chaque fois qu'Élisée passait par Sunem, cette femme de distinction l'invitait à manger, sachant qu'il était prophète. Et puis un jour, elle s'est dit, mais elle dit à son mari, nous devrions faire mieux pour cet homme-là. Sachant qu'il est un homme de Dieu, qu'il a besoin de se recueillir pour être en communion avec Dieu, pour prier. À cette époque, les maisons étaient un peu des cubes, et le toit était plat, c'était un toit en terrasse, où des fois, le soir, on prenait le frais, comme nous sur les balcons en ce moment, parce qu'il fait très 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 chaud. Et donc elle dit, si on construisait un cube de plus sur la terrasse, et on met dedans une table, une chaise, on fait une fenêtre tournée vers le ciel, et quand le serviteur de Dieu passe chez nous, non seulement il mange, mais il passe la soirée et il dort. C'était pour honorer Dieu et pour honorer ce prophète. Et la fois d'après, Élisée a la grande surprise après le repas d'être gardé, accompagné à l'étage, par un escalier extérieur très certainement, où on lui dit, voilà votre chambre. Waouh, et quel plaisir, quelle joie pour ce prophète d'être honoré de cette façon. Et alors Élisée se dit, mais que puis-je faire pour les remercier? Et il leur dit, est-ce que tu veux, chère madame, chère hôtesse, que je parle pour toi au roi ou au général en chef de l'armée? Vous vous rendez compte de ce que propose Élisée? Je veux dire, moi, même si vous me faites quelque chose de super gentil, je ne vous dis pas, tu veux que je parle de toi à Emmanuel Macron la semaine prochaine? Je ne crois pas que je vais être à son barbecue la semaine prochaine, en fait. Mais même pas dans 2 mois, même pas dans 10 ans. Je pense que je ne le croiserai pas, que je ne lui serrerai pas la main. Mais Élisée le prophète, oui, il dit à cette femme, tu veux que je parle de toi au roi? Parce qu'il était aussi proche du roi que du plus simple des sujets du royaume. Et cette femme, dans sa modestie, dans son contentement, lui dit non, je n'ai besoin de rien. Et là, le serviteur d'Élisée fait une remarque tout à fait pertinente. Mais mon maître, tu vois que cette femme n'a pas d'enfant. Et que son mari est déjà un petit peu vieux. Peut-être que ça serait vraiment
un super cadeau de remerciement. Ben oui, d'accord, mais bon, il n'y a que Dieu qui fait des choses pareilles. C'est le genre de cadeau que moi, je ne peux pas offrir. C'est Dieu qui fait naître et qui fait mourir. Non, Élisée n'a pas dit c'est hors de ma portée. Élisée était tellement proche de Dieu qu'il fait venir cette femme et qu'il lui dit l'année prochaine, à cette époque, tu allaiteras ton fils. Waouh! Un prophète, une maison, une bénédiction. Quand Dieu crée Adam et Ève, il les bénit. Et qu'est-ce qu'il a ajouté juste après? Soyez féconds. La fécondité est une pure grâce de Dieu, du Dieu créateur. Une pure bénédiction de Dieu. Avoir des enfants est un cadeau extraordinaire et merveilleux que le Créateur nous fait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'enfant arrive, l'enfant est allaité, l'enfant est sevré, l'enfant grandit, l'enfant va au champ avec son père, et un jour, un drame se produit. Aïe, ma tête, j'ai mal à ma tête! Bon, ben, va vite vers ta mère. Et l'enfant meurt. Et l'enfant meurt. Et cela nous rappelle quelque chose de terrible. C'est qu'en donnant la vie à nos enfants, nous en faisons des gens mortels. Hélas, en donnant la vie, nous transmettons ce virus qu'est le péché. Depuis Adam et Ève, génération après génération, le péché est transmis en même temps que la vie. Et du coup, les enfants, malgré tout l'amour que nous avons pour eux, sont atteints par le péché, qui est déjà là présent dans leur cœur, et qui, hélas, inéluctablement les conduit vers un destin mortel. David dit « Je suis né dans le péché ». Ça ne veut pas dire que sa mère avait fauté. Ça veut dire que sa mère et son père étaient des pécheurs. Et qu'en lui donnant la vie, ils lui ont transmis le péché. Et c'est vrai de chacun de nous. Du plus bel enfant qui paraît innocent, hélas, le péché est déjà dans son cœur et dans sa vie. Mais dans cette attitude tragique et difficile, cette maman a une démarche de foi impressionnante. Elle demande à son mari un serviteur et un âne pour aller voir le prophète. Elle pose l'enfant mort dans la chambre du prophète. Et quand son mari lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle répond « Tout va bien. » Et quand le prophète envoie son serviteur à sa rencontre, elle dit « Tout va bien. » Pourtant, tout n'allait pas bien. Mais elle était en chemin vers l'homme de Dieu. Elle était en chemin vers celui qui avait l'oreille de Dieu, vers celui qui était dans la proximité de Dieu. Un homme qu'elle avait honoré, à qui elle avait construit une chambre pour qu'il puisse habiter parmi eux. Un jour, Jésus est interpellé par un chef de la synagogue dont la petite fille est très 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 mal, à l'extrémité. Et pendant que Jésus et ce père, Jaïrus, vont vers la maison de Jaïrus, les serviteurs arrivent et lui disent « C'est trop tard ». Et Jésus donne à cet homme cette parole « Ne crains pas, crois seulement ». Ils vont jusqu'à la maison, Jésus chasse tous ceux qui pleurent, Jésus rentre dans la chambre de cette petite fille avec les parents, et Jésus rend la vie à cette petite. Jésus donne une vie nouvelle à cette petite. L'homme de Dieu va venir avec cette maman, va monter dans sa chambre et va supplier dans la prière à plusieurs reprises le Créateur de donner vie à cet enfant. Et l'enfant revient à la vie. C'est une parabole. C'est une parabole, un exemple de la vie nouvelle. L'homme de Dieu, c'était Élisée. La maman a fait tout ce qu'il fallait pour que son enfant et l'homme de Dieu se rencontrent. Elle avait même fait une chambre pour l'homme de Dieu. Nous avons mieux qu'un homme de Dieu. Nous avons la foi en un Dieu fait homme, Jésus-Christ. Quelle place a-t-il dans notre foyer? Est-ce qu'il est un hôte intermittent? Ou est-ce qu'il est l'invité d'honneur permanent? C'est important parce que selon la place que nous laissons à Jésus dans notre foyer, nos enfants auront ou pas libre accès
à sa présence, à sa puissance, à son amour, à sa grâce, à sa capacité de transmettre une vie nouvelle. Parce que Dieu nous a fait la grâce d'être parents, de transmettre une vie physique, mais la vie spirituelle, la vie éternelle, c'est Dieu seul qui peut l'offrir. Et pour cela, il y a une démarche de foi. Nous présentons nos enfants à Dieu, mais nous savons bien qu'un jour, ce sera leur choix, leur décision d'accepter ou non cet amour qui sauve, cette grâce de Dieu, son pardon, cette vie éternelle. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque m'aime, surtout un petit enfant, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, un enfant peut le comprendre. Un petit enfant peut comprendre que Dieu l'aime, que Dieu lui a accordé une vie physique, que Dieu veut lui donner une vie éternelle dans sa présence aimante. Et l'image suivante montre cette affirmation de Jésus: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est facile comme image. Un enfant sait bien que tant qu'il est d'un côté de la porte, il n'est pas de l'autre côté de la porte. Que pour être de l'autre côté de la porte, il faut franchir la porte. Et que tant qu'on n'est pas dedans, on est dehors. Jésus est la porte du salut. C'est lui qui mène à la vie éternelle. C'est lui qui mène au pardon de Dieu. Un enfant peut ouvrir la porte de son cœur à l'amour de Dieu, au pardon de Dieu, et rentrer à l'abri dans cet amour, dans cette grâce que Dieu donne, que Dieu accorde. À condition, bien sûr, d'avoir été amené jusque-là. Et c'est bien là que notre responsabilité de parents intervient. À une époque, c'était la mode de dire surtout, il ne faut pas influencer les enfants. Il ne faut rien leur apprendre des choses de la religion pour qu'ils puissent faire leur libre choix. Mais comment faire un choix sur quelque chose dont on ne nous a jamais parlé ? Comment faire un choix quand les seules choses qu'on a vues autour de nous, c'était les mauvais exemples ? Alors il faut les laisser être conditionnés par le monde mauvais qui nous entoure pour surtout préserver leur liberté et ne jamais leur parler d'un Dieu qui aime, qui sauve, qui guérit, qui bénit, qui veut vivre leur vie quotidienne pour les entourer de sa bonté, de sa bienveillance. Personne, j'arrive à la fin, n'a donné à l'enfant, au tout petit, une importance et une dignité telles que celles que Jésus leur a accordées par cette simple phrase. Un jour, les disciples se disputaient, ils voulaient savoir qui était le plus grand, qui était le meilleur, qui méritait le plus. Et Jésus leur dit ceci: vous voulez savoir qui est le plus grand ? Attendez 2 minutes. Il va chercher un tout petit, il le place au milieu d'eux, et il leur dit, si vous ne vous convertissez, c'est-à-dire si vous ne changez d'attitude, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, comme un Noyan, comme une Kaila, comme une Iliana, me reçoit moi-même. Le Dieu créateur tout-puissant, le Dieu sauveur, accorde la même dignité que la sienne à un tout petit enfant. Alors quand on voit comme notre société traite les tout petits, ça fait très 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 peur. Mais ça nous encourage, nous, qui avons le privilège d'être des citoyens du royaume de Dieu. Une idée de ce que Dieu attend de nous, pas seulement en tant que parents, mais en tant que famille spirituelle, en tant qu'assemblée. Nous avons cette promesse dans le psaume 32, une promesse de Dieu à notre égard. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Si Dieu fait ça en tant que Père céleste,
vis-à-vis de nous, nous avons aussi, nous, comme nous l'avons vu au tout début, la responsabilité d'instruire, d'orienter, de montrer à l'enfant quelle est la bonne voie, la voie du salut, la voie de la bénédiction dans la présence d'un Dieu qui nous aime et qui veut avant tout nous bénir et nous conduire. Car ces projets, pour tout être humain qu'il a créé, sont des projets bienveillants, des projets d'avenir, des projets de bénédiction. Dernier verset. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, c'est vrai pour chacun de ceux qui vont être présentés bientôt, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner non seulement un avenir terrestre, mais un avenir éternel et de l'espérance. Ce Dieu qui a des projets pour chacun de nous, a des projets pour les plus petits d'entre nous. Et nous avons tous une responsabilité de les accueillir parmi nous, de prier pour eux et de leur montrer l'exemple de ce que Dieu souhaite comme façon de vivre entre nous et vis-à-vis d'eux. Et cette responsabilité qui est confiée non seulement aux parents, mais à nous tous, parce que nous pouvons tous prier régulièrement pour eux en tant que parents, mais pour ces petits qui sont parmi nous dans l'Assemblée, que nous voulons voir grandir au milieu de nous, jusqu'à ce qu'ils puissent faire leur propre choix spirituel d'acceptation du salut de Dieu. C'est une responsabilité quotidienne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous trois, les couples, qu'une fois qu'on devient parent, il n'y a pas un moment où c'est le samedi ou le dimanche, où c'est le congé qu'on a posé, où c'est... Non, c'est ça y est, c'est fait, t'en prends pour 20, 30, 40, 50, 60, 80 ans. C'est tout le temps. C'est chaque jour. Et nous voulons chanter pour vous maintenant, pour vous spécialement les parents, avant que vous veniez ici devant pour qu'on fasse cette présentation. Nous voulons vous chanter un chant qui dit « Chaque jour ». Chaque jour, nous voulons nous appuyer sur Dieu pour être des parents dignes de la responsabilité qu'il nous a confiée.